Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec des journaux très partagés. À l'image d'aujourd'hui en France, avec l'enquête sur le meurtre d'Hélène Pastor, une sale affaire sur le Rocher qui pourrait impliquer le gendre de la milliardaire, mais c'est aussi le foot qui fait la une, avec un souhait que l'équipe de France garde le rythme. Pour l'équipe, les Bleus sont au stade de la Reconquête et le stade en question, c'est le temple légendaire du Maracanã de Rio, où les hommes de Didier Deschamps doivent valider leur qualification pour les huitièmes de finale. Et ce match contre l'Équateur va sûrement permettre de faire tourner l'effectif. C'est en tout cas le souhait du monde qui estime qu'une rotation permettrait à certains de vivre leurs premières minutes de mondial, à d'autres de se reposer et à tous de se sentir pleinement concernés si ce n'était pas déjà le cas. Également dans l'actualité, le cas douloureux de Vincent Lambert, la une du Figaro, avec une information en deux temps. D'abord, la décision du Conseil d'État d'arrêter les soins et plus tard, comme nous l'apprend Métro News, un nouveau rebondissement avec la demande de la Cour européenne des droits de l'homme de le maintenir en vie en attendant d'examiner la requête sur le fond. Les débats autour de la fin de vie de ce jeune homme qui déchire sa famille depuis plusieurs années est donc loin d'être tranché. À la une de Libération, la naissance d'un djihadiste. Le quotidien s'est intéressé à l'inquiétante progression des troupes sunnites de l'État islamique en Irak et au Levant qui avancent vers Bagdad mais aussi en Syrie et qui s'approchent dangereusement de la Jordanie. Libé décrit une politique en marche visant à faire la peau aux chiites et à pulvériser les frontières du Moyen-Orient avec de jeunes recrues galvanisées par les succès et très lourdement armées. La presse économique s'inquiète, elle, de la reprise, toujours en panne. Les Échos détaillent les prévisions de l'INSEE avec une progression insuffisante du PIB pour faire baisser le chômage. Il n'y a notamment pas assez de construction et c'est donc dans ce contexte qu'il faut lire l'interview de Manuel Valls dans Le Parisien aujourd'hui en France. Il souhaite lancer de nouvelles mesures pour le logement et notamment favoriser l'accession à la propriété avec le grand retour du prêt à taux zéro dans l'ancien. À lire aussi, toujours dans Le Parisien aujourd'hui en France, le poids des prospectus dans les boîtes aux lettres qui ne cesse d'augmenter, plus 35% en 10 ans, soit une moyenne de 2,7 kg par mois et par ménage qui passe la plupart du temps directement à la poubelle. Une image pour finir, encore vierge de pub, bien heureusement. Il s'agit de Mars dans le complément Science du Monde qui célèbre le premier anniversaire martien du robot Curiosity qui envoie régulièrement de magnifiques photos de la planète rouge. C'est sur cette note spatiale que l'on se quitte. À demain.